Job chapitre 37. Mon cœur en est tout tremblant et il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le bruit de sa voix et le grondement qui sort de sa bouche. Il l'envoie sous tous les cieux et son éclair va jusqu'aux extrémités de la terre. Puis sa voix rugit, il donne de sa voix magnifique et il n'épargne pas ses éclairs quand retentit sa voix. Dieu tonne de sa voix merveilleusement. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit aux ondées, aux fortes ondées. Il ferme la main de tous les hommes, afin que tous les hommes, ses créatures, le connaissent. Et les bêtes se retirent dans leur tanière, et elles demeurent dans leur repère. Des profondeurs du sud vient la tempête, et des vents du nord vient le froid. Par son souffle, Dieu forme la glace, et l'eau qui s'étendait est resserrée. Il charge d'humidité la nue, il disperse les nuages pleins de ses éclairs. Et ceux-ci se promènent de tous côtés, selon ses directions, pour faire tout ce qu'il commande sur la face de la terre habitée. Que ce soit pour châtier, pour rendre sa terre fertile ou pour exercer sa bonté, il leur fait atteindre le but. Prête l'oreille à cela, Job. Arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les prépare, comment il fait briller la lumière de sa nue? Sais-tu comment se balancent les nuages, cette merveille de celui dont la science est parfaite? Comment tes vêtements sont chauds quand il endort la terre par le vent du midi? As-tu étendu avec lui les cieux, fermes comme un miroir de métal? Apprends-nous donc ce que nous devons dire de lui, car nous ne saurions préparer des discours du sein de nos ténèbres. Voudrais-je qu'on lui rapportât ce que je dis? Jamais homme voulut-il être englouti? Et maintenant on ne peut regarder le soleil brillant dans les cieux, quand un vent a passé et les a purifiés, quand une lueur d'or vient du septentrion. Il y a en Dieu une majesté redoutable, le Tout-Puissant. Nous ne pouvons l'atteindre, il est sublime en puissance, en droit, en justice. Il n'opprime personne, c'est pourquoi les hommes le craignent, mais il ne regarde pas ceux qui sont sages en leur cœur.